Alors je salue tous les auditeurs et toutes les auditrices de Déjeuner divin dans le nom précieux de notre unique Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je nous conduis donc aujourd'hui dans une méditation très importante, une étude très importante, un enseignement très important. Alors ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 18 et lisons les 8 premiers versets. Nous sommes déjà dans la lecture. Luc chapitre 18 à partir du verset 1er. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, c'est parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez-vous ce que dit le juge inique? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et t'adhérera-t-il à leur égard? Je vous le dis, ça c'est le dernier verset, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Parole du Seigneur l'Éternel. Je nous entretiens donc aujourd'hui sur ce thème qui est un cri de cœur. Oh Dieu, rends-moi justice. Oh Dieu, rends-nous justice. Il est important de commencer par noter que nous vivons dans un monde où l'injustice torture les gens. Nous voyons l'injustice un peu partout ailleurs. L'injustice est dans la société, l'injustice est dans les services, l'injustice est dans le gouvernement et l'injustice veut même pénétrer l'église. Et à cause de l'injustice, les choses vont très mal presque partout. Et nous voulons dire que les fils de la justice s'élèvent et parlent au Dieu de justice, car le Dieu que nous servons est un Dieu de justice. Et il faut aussi qu'il y ait sur la terre les fils de la justice. Alors je m'adresse donc maintenant à tous les fils de justice, à toutes les filles de justice. Ne fermons pas nos bouches, parlons, prions, réclamons la justice. Et la Bible nous révèle dans ce passage qu'il y avait un juge inique, méchant, qui avait refusé de rendre justice. Il avait dit, je ne rendrai jamais justice. Nous vivons dans une société où les chefs, ceux qui dominent, gouvernent, dirigent et gèrent les choses, refusent de rendre justice. Ils sont nombreux, ils gèrent les choses, mais refusent de rendre justice. Ils gouvernent, refusent de rendre justice et ils sont établis en position de dignité, mais refusent de rendre justice. Voici le monde dans lequel nous vivons. Peut-être que tu ne le voyais pas comme ça. C'est une révélation. Le Seigneur ouvre tes yeux sur ce genre de monde, un monde d'injustice. C'est aussi important de noter que les orphelins subissent l'injustice. Oui, les veuves subissent l'injustice. Les étrangers subissent l'injustice. Même les faibles subissent l'injustice. Et alors, il est ici question que les fils de justice s'élèvent. Et la Bible dit qu'il y avait un juge inique qui avait dit, je ne rendrai jamais justice. Mais aussi dans la même ville, il y avait une veuve qui connaissait la justice, qui connaissait le Dieu de justice et qui a imploré la justice et qui a dit, je vais persévérer, implorer la justice. J'ai pris qu'il y ait des veuves qui réclament la justice, des orphelins qui réclament la justice, des pasteurs qui réclament la justice, des prophètes qui réclament la justice, des apôtres qui réclament la justice, des enfants de Dieu qui réclament la justice. Oh Seigneur, rends-moi justice, rends-nous justice. Les faibles pleurent, oh Seigneur, les orphelins pleurent, oh Seigneur, les veuves pleurent,
pleurent au Seigneur. Les étrangers pleurent au Seigneur. S'il te plaît, rends-nous justice. Rends-nous justice. Nous vivons dans un monde où les gouvernements pratiquent expressément l'injustice, n'ont d'égard pour personne. Les sociétés, les entreprises vivent expressément dans l'injustice. Que notre Dieu intervienne. Alors, es-tu fils de justice? Appartiens-tu à la justice? Joins-toi à moi. Nous voulons réclamer la justice. Que Dieu rende justice dans nos nations. Rende justice dans nos familles, dans les structures, dans la société. Que le Seigneur rende justice. Nous voulons donc nous joindre à cette veuve et dire, Seigneur, rends-nous justice. Il y a des gens qui croupissent, qui souffrent, qui subissent, qui gémissent à cause de l'injustice. Et permets que je te dise pour finir, peut-être que tu ne vis pas l'injustice, mais il y a quelqu'un à côté de toi qui souffre à cause de l'injustice, des traitements d'injustice. Alors est-ce que tu peux dire avec moi maintenant, Seigneur, rends-nous justice dans une nation comme celle-ci, rends-nous justice dans des nations telles que les nations dans lesquelles nous sommes, rends-nous justice. L'injustice veut même pénétrer l'église, corrompre même les leaders. Seigneur, rends-nous justice. Que le Dieu des cieux nous rende justice. Le Seigneur Jésus que tu sais, que tu adores, il s'appelle le Dieu de justice. Il y a un Dieu de justice qui sait rendre justice. Et la Bible déclare clairement, il faut qu'on s'inspire de cette conclusion ici. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Alors la condition c'est laquelle? Crie à Dieu jour et nuit. Réclame la justice jour et nuit. Réclame la justice jour et nuit. Et si tu réclames la justice jour et nuit, Dieu va te rendre justice. Je vois le Seigneur en train de nous rendre justice dans nos nations, en train de nous rendre justice dans les structures, dans le gouvernement, dans la société, dans les familles, partout ailleurs. Je vois la justice de Dieu intervenir. Et je vais finir par nous dire, la justice ne sera jamais noyée. Elle ne sera jamais vaincue. Elle ne sera jamais anéantie. La victoire vient de la justice. Et la justice va triompher de l'injustice. Que le Seigneur sauve, délivre tous ceux qui ont subi l'injustice en manifestant la justice à leur égard. Comme je déclare sur toi, le Seigneur te rend justice. Le Seigneur te rend justice aux veuves, aux orphelins, aux étrangers, aux faibles. Le Seigneur te rend justice. Que le Seigneur te bénisse. Alors tu peux toujours dans YouTube suivre ces messages du révérend Asso Gildas Ferdinand par déjeuner divin. Tu as des messages puissants, des messages qui stimulent à rechercher la volonté de Dieu, le plan de Dieu. Tu peux te tenir avec moi. Sois richement béni et partage ce message. À l'Éternel toute la gloire au nom souverain de Jésus. À très bientôt. Tu vas encore écouter un message très touchant, très bénissant. À l'Éternel toute la gloire.